Ce soir, je vais vous partager mon plus gros apprentissage que j'ai eu ce week-end. J'ai participé à une retraite où il y a eu plein d'éléments sur l'entrepreneuriat, la découverte personnelle et spirituelle. De la croissance personnelle, j'adore faire ça. Et j'ai un élément qui m'a vraiment fait réfléchir et que j'ai envie de vous partager ce soir. Ça va être une vidéo un petit peu plus longue. Donc, soyez avec moi, vous allez voir, ça vaut la peine, je pense. Donc, dans les relations, souvent quand on termine une relation qui commence, qui va pas aussi loin comme vous voulez, qu'une personne nous déçoit, etc., il y a une émotion de la déception justement ou de la colère reliée à une relation ou même à une situation dans notre vie qui n'est pas vraiment de la colère, mais qui est plus de la déception. Je vous explique. En fait, dans ma réflexion, ce que j'ai découvert justement à travers ce week-end-là, c'est que c'est pas la colère qui te fait souffrir dans la vie. C'est cette attente-là, silencieuse, qui n'a pas été comblée dans une situation spécifique. Alors, laisse-moi t'expliquer plus en détail. Imagine que tu te retrouves à Disney. OK? Fait que là, tu as le voyage de tes rêves, tu l'as planifié, il fait chaud, il y a plein de monde, il y a des files d'attente partout. Il y a un des manèges que tu voulais vraiment faire qui est fermé. Quelqu'un s'assied à côté de toi, sent pas très bon, il y a des odeurs qui se dégagent de certains endroits, la bouffe est plus chère que prévu, le truc pour faire des photos avec les mascottes. Tu sais, tu vois le genre, là, puis à ce moment-là, tu es profondément irrité, malgré le fait que tu es dans l'espace de divertissement, un des plus réputés dans le monde, qui est supposé t'apporter plein de bonheur. Mais quand tu y penses, dans le fond, ça, c'est juste l'expérience typique de Walt Disney, qui fait que Disney est Disney. Right? Mais toi, à ce moment-là, quand tu vis ce que je viens de te décrire, tu souffres. Tu es frustré, tu as des mauvaises émotions. Pourquoi? Parce que, sans même t'en rendre compte, tu es rentré à Disney avec un scénario dans ta tête. Le soleil devait être un peu plus doux, les files d'attente plus courtes, les manèges devaient être tout ouverts. Personne ne devait être autour de toi puis t'énerver puis changer un peu cette dynamique-là magique de Walt Disney. Alors, quand tu y penses, c'est pas Disney qui t'a trahi. C'est ton imagination. C'est l'espèce de pièce mentale, comme une espèce de pièce de théâtre, que tu t'étais créé à l'avance, puis qui ne s'est pas prévu, en fait, qui ne s'est pas passé comme prévu. Je pense que vous comprenez un peu l'exemple ici. Donc, faites le lien avec vos relations maintenant. Alors, quand tu y penses, tu ne rencontres pas quelqu'un pour le découvrir très souvent. Tu arrives déjà avec un script dans ta tête de comment une rencontre doit se passer, comment le gars doit payer la première facture, comment ça se passe après la rencontre, à quelle fréquence il devrait t'écrire, ça doit être tous les jours, 2 fois par jour, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il dise, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il dise pas, comment il devrait se comporter, les actions, non-actions, vous voyez le genre là, etc., 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 etc. Donc quand tu y penses, c'est un peu le même exemple que Disney, c'est que quand ça dérape, puis ton scénario muet était déjà décrit d'avance, puis là tu as une espèce de petite checklist que tu t'étais faite mentale de ce que la personne devait avoir, de ce qu'elle devait faire comme comportement, les attitudes qu'elle devait avoir, la façon qu'elle devait se comporter, comment elle devait montrer son attirance. Là, écoute, le nombre d'éléments qui peut faire partie d'une liste comme ça, inconsciente et consciente, est sans fin. Fait que là, quand ça arrive, t'es complètement déboussolé, tu cries à la trahison, t'es frustré contre l'autre personne, mais c'est pas cette personne-là qui t'a trahi, c'est le fantasme que tu avais de ce qui devait se passer dans ta tête versus ce qui s'est réellement passé. On peut donner le même exemple, on est en plein été, tu t'en vas à la plage, tu arrives rêvé à la journée parfaite, la température, les vagues, le petit coin de paradis, tout ça devait se passer, puis il n'y avait pas d'algues. Puis là, tu arrives, puis ce qui est réel, c'est que tu as une famille à côté qui fait plein de bruit, tu en as un autre qui joue avec le ballon, tu te retrouves avec plein d'éléments qui sont imparfaits, qui ne sont pas en lien avec le scénario que tu t'étais fait de la journée. Encore là, quand tu y penses, c'est pas la plage qui te déçoit, c'est la version que tu t'étais inventée au préalable avant de te présenter à la plage. Fait que c'est pas la vie qui te fait mal en général, c'est le décalage entre ce que tu vis et ce que tu voulais vraiment vivre, par exemple. Un autre exemple un peu plus profond, j'ai une personne proche de moi qui a perdu un parent important dans sa vie récemment, il y a environ 2 mois. Mais la personne, elle souffre. Pourquoi? Parce que dans son scénario, la mort devait se passer différemment. Elle devait avoir un dernier câlin, elle devait avoir une conversation qu'elle n'a jamais eue. Le processus de préparation pour les obsèques devait être un peu mieux organisé. Ça n'a pas été le cas.
et toute une liste de choses qui ne s'est pas passée comme elle aurait souhaité, qui sont le départ de son parent est parti. Puis en ce moment, ça fait 2 mois, 3 mois qu'elle souffre de cette dichotomie-là, de cette différence entre c'est quoi qui devait se passer dans son scénario, puis qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour vrai. Puis encore là, si tu y réfléchis, c'est le décalage entre ce que tu vis, la réalité, puis ce que tu voulais vivre au fond de toi. Puis le plus dur dans tout ça, là, puis le plus dur à avaler, c'est que c'est toi qui es déçu. La façon que j'imagine le début d'une relation, mon côté romantique, fait en sorte que quand je rencontre quelqu'un, souvent la personne me déçoit par rapport à le scénario que je m'étais fait à l'avance. Donc, la personne part avec 2 prises. Puis c'est pas la façon d'opérer pour être justement dans cette harmonie-là avec quelqu'un que tu rencontres. Puis là, la partie qui va vous déstabiliser, je pense, puis moi, ça a été mon cas, c'est ce besoin-là que la vie accole au scénario que toi, tu t'es créé. Qu'en dehors de ça, tu sois pas bien. C'est pas juste un goût personnel, puis une préférence. C'est une forme douce, mais très pernicieuse d'une forme de narcissisme. Où est-ce que la vie doit se passer selon ce que toi, tu veux créer. Comme si tout devait se plier à ton idée pour que tu te sentes bien. Pensez-y 2 secondes à quel point ça, c'est puissant quand tu comprends ça. Puis là, quand ça ne suit pas le plan, tout ça s'effondre. Puis là, c'est pas la réalité littéralement qui cause la douleur, c'est la différence, puis cette illusion-là qu'on refuse de lâcher. Moi, quand j'ai découvert ça, en 20 semaines, genre cette perspective-là, ça me flabbergasté complètement. Parce que combien de fois j'ai fait ça dans ma vie, et je sais qu'il y a un paquet de monde ici qui écoute mes vidéos, puis que vous vivez ça en ce moment, c'est que ce que vous vivez comme souffrance, c'est parce que les choses ne se sont pas prévues comme c'était supposé dans votre plan. Fait que là, à travers ces exercices-là, on s'est dit, tu veux moins souffrir? C'est pas compliqué. Arrête de demander à la plage d'être comme un film. Arrête de demander que Disney soit parfait et qu'il n'y ait pas d'imprévu. Arrête de demander que la personne qui est devant toi soit parfaite ou qu'elle attende, qu'elle réagisse exactement comme tu t'étais prévu. Arrête de vouloir que la vie soit prévisible et de vouloir contrôler. Montre-toi simplement. Vis ce qui est là, pas ce que tu avais prévu. La formule n'est pas compliquée. Fais ce qui te donne de l'énergie. Fais ce qui t'excite le plus. Donne toute ton énergie au maximum pour t'y rendre, sans aucune attente de comment les choses vont se présenter. Et c'est cette dernière partie-là qui est la plus importante pour être heureux. C'est ça la paix, checkez bien ça, c'est ça la liberté. Parce que quand tu te détaches de ces attentes-là, tout ce qui va se passer va être correct. Tous les scénarios de dating vont devenir intéressants. Puis la prochaine fois que les plans changent, quand ça va dérailler, quand la magie opère pas comme tu avais prévu, ben demande-toi, est-ce que la vie m'a vraiment déçu? Ou est-ce que c'est moi encore qui a écrit un script, une espèce de mise en scène qu'en fond que je contrôle pas? Non, je sais pas. C'est peut-être le genre de vidéo que tu vas pouvoir réécouter. J'ai pris le temps de faire une réflexion pour pouvoir bien la décrire parce que c'est vraiment un contenu qui est hyper riche, important pour être présent dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie, mais en ce moment, on parle de dating sur cette chaîne-là. On veut créer un espace qui est beau, qui est harmonieux pour vous. Puis prenez le temps d'observer à quel point vous êtes intransigeante, que l'autre personne remplisse votre script. Puis à quel point vous allez pouvoir vous détacher une fois que tout ça va être libéré sans avoir d'attente. J'espère que ça va vous donner un impact aussi grand que le mien, moi tout le moins, qui va vous ouvrir des perspectives de réflexion positives. Écrivez-moi en commentaire si vous aimez la réflexion. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, je vais organiser cette semaine une soirée où on va pouvoir échanger sur ce sujet-là, puis juste discuter. Je vais parler de moi. On va parler de tout le monde ici qui est abonné à ma chaîne sur Facebook pour pouvoir justement explorer ça ensemble et aller un petit peu plus loin. Fait que merci infiniment à tout le monde d'être là, d'écouter. Si vous êtes rendu jusque-là, c'est parce que le développement personnel, c'est vraiment une passion pour vous. Merci de votre patience et de votre écoute, de votre participation. Puis on se retrouve demain, tout simplement. Bonne soirée.